Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène du shamir. Shamir en hébreu veut dire quelque chose de dur. Ici, il ne s'agit pas en l'occurrence de quelque chose de dur, c'est un ver, comme un ver de terre, qui a été créé par Hachem, par Dieu, à la fin du 6e jour de la création, Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, car dans Pirkei Avot, chapitre 5, on voit que Akadosh Baruch Hu, à Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre la nuit et le jour, la veille de Shabbat, Akadosh Baruch Hu a créé plusieurs choses, 10 choses, et entre ces choses, il y avait le shamir. Le shamir, on peut dire, c'est quelque chose de fabuleux, car il avait la puissance de tailler des pierres et même des pierres précieuses très dures. On voit ça déjà pour le Choshen. Le Choshen, c'était, on appelle ça en français le pectoral, c'était un des vêtements du Kohen Gadol. Il y avait 12 pierres. Et dans ces 12 pierres, Moshe Rabbeinu avait besoin d'inscrire les noms de chaque tribu. Réhouben, Shimon, etc. Mais seulement, voilà, je vais vous dire quel est le problème. Il y avait un problème, c'était que, je vous dis le tour réveillé, c'est-à-dire la quatrième rangée de pierres, il est marqué Tarshish veshoam veyashfe mishubatsim zahav yitnu bemilu otam. Il fallait enchasser ces pierres précieuses dans le pectoral qui était en or. Seulement, une autre explication de bemilu otam, il fallait que les pierres précieuses, le saphir, le rubis, soient incisées sans qu'ils perdent de matière. C'est-à-dire, lorsqu'on sculpte, on fait une inscription sur une pierre précieuse, il y a de la matière qui s'en va, un petit peu de poudre de la pierre précieuse. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il insistait. Il a dit qu'il faut que ce soit bemilu otam. Alors comment il faisait? Il fallait qu'ils aient le shamir. C'est le but de la création du shamir. Il fallait écrire d'abord à l'encre les noms qu'on voulait inscrire. Et ensuite, on mettait le shamir au-dessus, sans qu'il touche la pierre, et aussitôt, comme un rayon laser, il inscrivait les noms dans l'intérieur de la pierre, sans que la pierre précieuse manque de matière. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui manquait. C'est qu'on peut dire, c'est comme si quelque chose qui s'ouvre, sans laisser perdre de matière. Et donc, Moshe Rabbeinu avait besoin de ça, pour faire on appelle ça le Choshen Mishpat, le Choshen, qui avait 12 pierres. Ensuite, à l'époque du roi Shlomo, le roi Shlomo avait aussi besoin de cet animal, de ce ver, qu'ils appellent le shamir, qui avait disparu depuis Moshe Rabbeinu. Pourquoi il avait besoin? Pas pour l'inscription des pierres, puisqu'il l'avait déjà, mais c'était pour tailler les pierres. Comme on dit, on n'entendait aucun bruit de pierre lorsque les pierres étaient ciselées devant l'endroit où devait se tenir le temple de Jérusalem. Et comment c'était possible? Il fallait que les pierres ne soient pas séparées, ne soient pas sculptées, ne soient pas façonnées par une scie, un métaux, quelque chose de dur. Il ne fallait pas que le métal soit entendu. Donc ils utilisaient le shamir. Ils faisaient une inscription sur la pierre, et le shamir, on le mettait au-dessus, et la pierre était complètement coupée en deux de toute sa longueur, plutôt de son épaisseur, grâce au shamir. Et donc, le roi Salomon avait besoin de ce shamir. Comment il a eu ce shamir? Ça, c'est une autre question. Il y a plusieurs discussions.
soit qu'il a eu le Shamir par une expédition, il a envoyé son général Benayahu ben Yoada, qui a réussi, je vous raconterai cette histoire plus tard si vous voulez, comment il a réussi à avoir le Shamir. Mais ici, j'ai le livre des rois, Melachim Aleph, Pasuk Vav, plutôt chapitre Vav et Pasuk Zayin, qui dit comme ça. Vea Baït, Abaït c'est le Bet Amikdash, qu'on appelait Bet Baït, la maison par excellence. Be Ibanoto Even Shlema, lorsqu'il a été construit avec une pierre entière. Massa Nivne, elle était transportée et construite, ou Makavot, et des Makavot, c'est-à-dire des marteaux, Vea Garzen et des haches, Kol Keli Barzel, tout instrument de fer, Lo Nishma Babayit Beibanoto, n'a pas été entendu dans la maison, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, pendant sa construction. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le Beth Amikdash qui représentait le Shalom, la paix, Beth Amikdash, il fallait que, justement, il ne soit pas construit par des choses qui représentent le fer. Le fer, c'est la guerre, l'acier. Toutes les épées sont faites en acier, les balles, les bombes. Donc il ne fallait pas que ce soit fait par des métaux. Donc il n'y avait que le Shamir qui pouvait faire cette chose-là. Alors, ce Shamir-là, si vous êtes intéressé, je vous raconterai dans les vidéos suivantes comment il fonctionnait et comment il était trouvé. Parce que le Shamir, il a été créé Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre la nuit et le jour, la veille du Shabbat, des 6 jours de la création du monde. Et ensuite, donc, il est mortel. Il a été retrouvé par Moshe Rabbeinu, on va voir comment. Et il a été retrouvé aussi par le roi Shlomo, le roi Salomon. Ensuite, il a duré pendant un certain temps, pendant le premier Beth Amikdash, et ensuite il a disparu. C'est-à-dire qu'actuellement, le Shamir, personne ne connaît l'endroit où il peut se trouver. Sûrement que le Mashiach, quand il va venir, il va demander à Hachem où le trouver. Bon, sachez aussi que le troisième Beth Amikdash ne sera pas comme les autres Beth Amikdash, puisqu'il sera construit directement par Dieu. C'est marqué que le troisième Beth Amikdash descendra directement du ciel à l'endroit où se trouvait le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Il y aura certaines choses qu'on devra construire nous-mêmes, car Baruch veut que aussi le monde d'en bas participe à sa construction. Il y en a qui disent que ce sera des portes importantes qui seront façonnées par les hommes et qui seront placées dans le Beth Amikdash. Néanmoins, le Beth Amikdash en dur, c'est-à-dire en pierre, lui, sera construit par Dieu. Donc ça va aussitôt provoquer que ce troisième Beth Amikdash ne sera jamais détruit, car il n'a pas été construit par des hommes, il a été construit par les mains de Dieu. Tout ce qui a été construit par les mains d'Hachem, ou tout ce qui a été construit par exemple, les mains de Moshe Rabbeinu, qui était son fidèle prophète, n'ont jamais été détruits. En attendant, mes chers auditeurs, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour la suite du Shamir. À bientôt.